Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est force dans nos faiblesses, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort. Tu nous la confies aujourd'hui, qu'elle nous renouvelle et nous garde dans l'amour de Jésus, notre Sauveur. Amen. La prédication de ce jour est tirée du chapitre 10 de 2 Rois. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais je vous invite à le lire ultérieurement. Je lis dans 2 Rois 10, les versets 15 à 17. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit : « Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien ?» Et Jonadab répondit : « Il l'est. » « S'il l'est, répliqua Jéhu, « donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main. Et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit : « Viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, et il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Une autre lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, le verset 33. Jésus dit : « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Une autre lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 19 à 22. Jésus dit : « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Fin de la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Le chapitre 10 du deuxième livre des Rois raconte, au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'extermination de la famille d'Akab, roi d'Israël. Ce chapitre décrit 2 combats, l'un militaire et l'autre spirituel. Ces 2 combats doivent être compris à la lumière des contextes politiques et spirituels de ce royaume. Le contexte politique. En 931, après la mort de Salomon, le royaume est scindé en 2. Israël au nord, qui a pour capitale Samarie, et Juda au sud, dont Jérusalem est la capitale. En 874, Akab, de la maison d'Omri, monte sur le trône d'Israël. Il régnera pendant 20 ans. Son règne n'est que corruption. Les riches asservissent les pauvres. Les paysans sont dépouillés et ruinés. Son fils et son petit-fils poursuivront dans la même voie. Le contexte spirituel. Le culte de Baal est devenu la norme en Israël depuis qu'Akab a épousé Jézabel, une princesse de Sidon de Phénicie. Les prophètes de l'Éternel sont rejetés au profit des prophètes de Baal. Des autels et des temples sont dressés pour Baal, mais aussi pour Astarté, une déesse phénicienne. Le prophète Élie a averti Akab que le jugement de Dieu viendrait sur lui
s'ils ne se repentaient pas. La maison d'Omri est exterminée. Les fils d'Omri, Akab, Achazia et Joram, régneront sur Israël pendant 4 générations, soit 47 ans. Le roi Joram, de la 4e génération de la maison d'Omri, est tué par Jéhu selon le jugement de Dieu annoncé par Élie. Les 70 princes sont de même exterminés. Jéhu. Jéhu a été choisi par Dieu, qui avait ordonné à Élie d'aller oindre Hazaël comme roi de Syrie et Jéhu comme roi d'Israël. Élie a oint Hazaël. Élie est allé auprès de Dieu et Élisée reprend la charge d'Élie. Mais Élisée désignera un autre prophète pour oindre Jéhu comme roi d'Israël. Jéhu a pour mission de restaurer le culte de l'Éternel. Il sait qu'il ne peut le faire seul. Il s'adjoint les Récabites, qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal et qui ont une bonne réputation au milieu du peuple. Jéhu part combattre la maison d'Omri afin d'accomplir ce qu'avait ordonné Élie de la part de Dieu. En chemin, il rencontre Jonadab, fils de Récab. Jonadab devient le témoin des agissements de Jéhu qui accomplit ce qui est juste devant l'Éternel. Par la suite, par 2 fois, Jéhu se montre infidèle à l'Éternel. S'il fait disparaître le culte de Baal et ses prophètes, il conserve les 2 veaux d'or qui sont dressés, l'un à Béthel, l'autre à Dan. En effet, Jéhu ne désire pas retourner adorer Dieu dans le temple de Jérusalem. L'idolâtrie, mise en place par le premier roi d'Israël, se perpétue donc sous le règne de Jéhu. De même, Jéhu va au-delà du commandement de Dieu, qui est de détruire la maison d'Akab. Il blesse grièvement Ahazia, roi de Juda, qui est de la lignée davidique. Dieu veille sur sa promesse et ne permet pas qu'Ahazia meure. Jonadab, le Récabite, est témoin et quitte Jéhu. L'Éternel ne laissera pas impunis les mauvaises actions de Jéhu. C'est par la bouche du prophète Osée que le jugement de Dieu est prononcé. Je lis ce jugement de Dieu. Car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Le roi Zacharie est assassiné et la maison de Jéhu disparaît. La maison de Jéhu aura régné de 841 à 750 avant Jésus-Christ. En 722, date de la déportation d'Israël en Assyrie. Que dire des maisons d'Omri, Akab et de Jéhu? Que dire des Récabites? Les prophéties se réalisent. La maison d'Akab est détruite. Les rois choisis par Dieu sont oints, tels Hazaël et Jéhu. Ceux qui sont fidèles à Dieu, comme il est parlé des Récabites, s'écartent du chemin des hommes qui choisissent le péché. Si la Bible montre une bataille militaire, celle-ci est clairement inscrite dans une bataille spirituelle. Le spirituel est premier. Le spirituel est au-dessus du physique. Ici, il est montré la maison d'Akab, qui a péché sans retenue aucune, qui a volé, détruit, asservi, méprisé le peuple. Le jugement de Dieu s'est abattu sur cette maison. La maison de Jéhu s'est montrée fidèle à ce que l'Éternel a demandé, mais ensuite, Jéhu a accompli des choses selon sa volonté et non celle de Dieu. Le jugement de Dieu s'est abattu sur cette maison. Les Récabites, dont il est peu parlé, sont fidèles à Dieu et observent la loi de Moïse. Ils ne s'en détournent pas
Ils sont nomades, refusent la sédentarité, ils sont peu nombreux et très discrets. Bien qu'ils ne soient ni rois, ni sacrificateurs, ni prophètes, la parole de Dieu les guide. Ils sont à l'écoute de la parole et sont fidèles à la parole. Les Récabites ont fait le choix de la fidélité à l'Éternel. Il n'est plus ensuite parlé des Récabites, vieille tribu à laquelle Jéthro, le beau-père de Moïse, appartenait. Ils sont venus pour aider Jéhu à mettre la parole à la première place et sont repartis en constatant l'infidélité de Jéhu. Avec les Récabites, la compromission n'existe pas. Il est impensable de bien commencer et de mal terminer. Nul ne peut s'approprier ce que l'Éternel n'a pas donné, ni faire ce que l'Éternel n'a pas demandé. La bénédiction de l'Éternel demeure sur eux. Ici, 3 types de comportements et de pensées apparaissent. Premièrement, il y a la maison d'Omri avec Akab, qui conteste tout besoin de changement, de repentance. Akab est aveugle et croit voir. Le jugement de Dieu est inéluctable. Aujourd'hui, à moins de ne pas vouloir voir, nul ne peut dire qu'il ne voit pas des Akab et des Jézabel agir dans le monde. Jésus encourage l'Église et dit à ceux qui croient en lui, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Les prophètes ont été persécutés, exécutés, car ils parlaient de la part de Dieu. Pourtant, ils auraient pu se taire, mais la vérité de Dieu allait au-delà de leur propre volonté. Leur confiance en Dieu engendrait la colère du roi, qui refusait la vérité et attirait la colère de Dieu, le châtiment de Dieu. Deuxièmement, il y a la maison de Jéhu, avec Jéhu qui pense être sur le bon chemin, mais dévie selon son bon vouloir. Il ne voit pas le besoin de se repentir, car tout concourt à ses fins personnelles. L'attrait des richesses, le pouvoir sans partage a mis à mal la volonté de Jéhu pour accomplir la volonté de Dieu. Jéhu a été choisi par Dieu afin d'accomplir son jugement sur Akab. Jéhu a accompli la volonté de Dieu et greffe sa volonté par-dessus. Dieu dit aussi que le jugement guette celui qui ne se repent pas et ne revient pas à lui. Jéhu a continué à laisser le peuple dans l'idolâtrie afin qu'il ne retourne pas à Jérusalem. Il avait peur que le peuple ne soit à nouveau unifié. Mieux valait donc l'idolâtrie, les richesses, les fausses doctrines, plutôt que de se détourner de ces mauvaises voies. Troisièmement, il y a la maison des Récabites, qui désirent de tout leur cœur marcher selon la parole que l'Éternel a donnée. Ils se purifient, ont du discernement et de la sagesse. L'humilité les conduit. Les Récabites n'ont eu de cesse d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Le psaume 1 dit, je lis, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » C'est ce que les Récabites ont fait depuis Moïse. Après avoir marché avec Jéhu, ils partent, car Jéhu a accompli sa volonté par-dessus celle de Dieu. Le jugement concernant Jéhu ne concerne pas les Récabites. Même s'ils ont été ensemble pour accomplir un jugement, les Récabites retournent à l'anonymat quant aux hommes, mais pas quant à Dieu. Le jugement ne viendra pas sur eux, car ils savaient qu'ils ne devaient pas marcher selon le conseil des méchants. En l'occurrence, ici,
selon le conseil de Jéhu. Ils auraient pu avoir des postes clés dans le royaume de Jéhu, mais ils ont refusé, car cela aurait été de la compromission. La semaine dernière, Armel a raconté une histoire concernant des chrétiens qui désiraient entendre Dieu leur parler, et la réponse qui leur avait été donnée était: vous voulez entendre Dieu parler? Lisez la Bible à voix haute. Dieu parle et tout chrétien doit écouter. La Bible donne tout ce dont un chrétien a besoin pour marcher à la suite de Jésus. Les Récabites n'avaient pas l'Esprit Saint. Ils n'étaient ni rois, ni sacrificateurs, ni prophètes, mais leur désir de vivre conformément à la volonté de Dieu était ancré en eux. Le chrétien a été baptisé d'Esprit Saint. Peut-il faire moins qu'un Récabite? La sagesse, le discernement et l'humilité d'un chrétien seraient-elles moindres que celles d'un Récabite? Il est écrit que le chrétien a été scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4:30. Scellé, le chrétien doit vivre conformément à ce que le Saint-Esprit lui enseigne et ne pas l'attrister. Éphésiens 4:30. Dieu rappelle à tous ceux qui se réclament de lui qu'il reprend et châtie ceux qu'il aime. Il attend d'eux du zèle et de la repentance. Apocalypse 3:19. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse 3:20. Jésus demande à tout chrétien de vaincre comme lui a vaincu. Apocalypse 3:21. Il a été lu dans Jean précédemment: prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ces trois types de comportements et de pensées sont toujours présents aujourd'hui. L'homme n'a pas changé. Son cœur est toujours rebelle à Dieu et désire une complète autonomie, quitte à se détruire et à se détruire pour l'éternité. Que conclure pour l'Église d'aujourd'hui face à tous ces types de comportements? Aujourd'hui, tout chrétien peut s'interroger de ne pas pouvoir se rassembler dans une église alors que les grandes surfaces sont ouvertes et drainent une population nombreuse. Les lieux de culte ne semblent pas être en odeur de sainteté. La foi doit relever du privé. C'est un combat pour l'Église que de ne pouvoir se rassembler, d'avoir une communion fraternelle. Les chrétiens sont persécutés dans bien des pays, et ceux-ci sont même de plus en plus nombreux. Qui s'en inquiète? Des guerres éclatent en tout lieu. Des attentats sont commis dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, comme du temps d'Akab, les riches deviennent plus riches, les pauvres plus pauvres. Ceux qui croyaient encore pouvoir vivre sont confrontés à des décisions administratives sans fondement qui les conduisent à la faillite. Les restrictions de liberté s'accumulent les unes après les autres. Lorsque la ruine et le désespoir frappent le peuple, celui-ci se révolte. Il est aussitôt réprimé. Rien n'a changé. L'histoire d'Akab, avec son amour du pouvoir et de l'argent, sont toujours présents. Le mépris pour les petites gens se fait ressentir. Le culte de Mammon, c'est-à-dire le dieu de l'argent, est la norme dans ce monde. Les chrétiens sont déconsidérés et doivent devenir transparents. Il faut tenir ferme pendant la tempête et regarder à Jésus. Ce monde n'a rien à offrir aux élus. Les chrétiens ont tout en Christ. Bien que ce soit humain, le chrétien doit s'efforcer de ne pas céder à la peur, l'angoisse ou le désespoir. Il peut se questionner sur son avenir terrestre, mais sa fidélité à la parole de Dieu, sa confiance en Dieu, lui permet de supporter et de dépasser toutes les crises du monde. Si les chrétiens doivent obéir aux autorités, ils doivent se rappeler les propos des apôtres
devant les Sanhédrines. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et continuer d'annoncer la parole de Dieu. Actes 5, 29. Que Dieu ne permette pas que le chrétien entre en tentation et finisse par succomber à l'esprit du monde. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il faut rester au pied de Jésus comme Marie. C'est ce qui a été rappelé dans le message de la semaine dernière. C'est la bonne part qui ne sera pas ôtée aux chrétiens. Frères et sœurs, comme les Récabites ont fait le choix de la fidélité à l'Éternel, nous aussi faisons le même choix. C'est un combat spirituel que nous vivons et Dieu nous a équipés en conséquence. Ne pensons pas obtenir gain de cause par la violence, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Dieu nous ordonne de revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 11. Qu'il s'agisse du règne d'Akab ou de tout autre roi, la parole nous enseigne que, je lis, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1,9. Nous croyons que Dieu est tout-puissant, qu'il est le Créateur et qu'il règne. Le prophète Ésaïe le rappelle. Je lis, « Voici, les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. » Ésaïe 40, les versets 15 à 17. Que Dieu garde chacun d'entre nous dans ce temps d'éloignement et d'épreuve. Que la solitude n'entame pas notre foi. À cause du don de Jésus à la croix, levons les yeux vers lui. Écoutons-le et élevons les paroles de reconnaissance vers l'Éternel qui prend soin de ses enfants. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.